Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Ho'oponopono 2.0. Donc, ce sont deux. En fait, il y a deux parties. Il y a un jeu et il y a un livre. Donc, on peut prendre juste le jeu, on peut prendre juste le livre ou prendre les deux. Et je vais donc vous présenter un petit peu les deux. En commençant par le jeu. Donc qui est un jeu de cartes avec donc à l'intérieur de la boîte, hop, on a donc un livre et puis on a des cartes que je vais remettre hop, comme ça. Voilà, des cartes avec un dos qui correspond aux familles. En fait, les couleurs correspondent aux familles de la carte. Et donc qui vont pouvoir permettre de travailler sur on va dire cette technique de développement personnel, de développement spirituel qui est l'Ho'oponopono. Alors derrière la boîte, on a des petites informations sur l'Ho'oponopono. Donc c'est une méthode hawaïenne d'apaisement intérieur et de guérison spirituelle qu'on peut utiliser pour gérer favorablement les situations désagréables que l'on rencontre. Alors, l'Ho'oponopono, ça travaille énormément sur l'émotionnel et les pensées que l'on peut avoir et qui peuvent nous poursuivre aussi quand on vit des choses qui sont difficiles. Donc là, on a 48 cartes et qui vont permettre d'aider à travailler avec ce principe-là. Alors, on va regarder déjà le livre. Donc, dans le petit livre d'accompagnement, on a donc un petit texte pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'Ho'oponopono, les principes, comment est-ce que ça fonctionne, et après donc les familles de cartes. Donc, il y a en fait deux groupes de cartes. Il y a des cartes avec des illustrations, voilà, qui sont celles-ci, et donc avec différentes familles qui correspondent aux quatre, on va dire, familles, aux quatre mots de l'Ho'oponopono. Et puis, on a des cartes pour aider à réfléchir, pour aller plus loin sur des situations, on va dire, plus particulières. Alors, le principe de l'Ho'oponopono, c'est de se poser des questions, c'est de réfléchir. On n'est pas du tout sur... comment dire ? On n'est pas sur une carte que l'on va tirer et qui nous donne une réponse. On est sur une carte que l'on va tirer qui nous pose une question. ou qui nous demande de réfléchir sur la carte que l'on va tirer. C'est vraiment une technique, telle que ça a été présenté là, qui demande de s'impliquer. C'est pas voilà, ça demande de s'impliquer pour pouvoir avoir des résultats, mais de toute façon, c'est assez rare d'avoir des choses très faciles et très courtes pour avoir tout de suite un résultat. On a toujours un besoin d'implication émotionnelle, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, donc là, il y a les principes, les mots. Donc, si vous connaissez l'Ho'oponopono, vous les connaissez. Donc, désolé, pardon, merci, amour. Donc, ici, elle va expliciter désolé de quoi, pardon de quoi, merci pourquoi, et l'amour, qu'est-ce que c'est. Donc là, on a vraiment les quatre aspects qui sont bien expliqués. Voilà, comment ça fonctionne, l'Ho'oponopono. Donc, on va travailler sur les mémoires erronées. Après, il y a des questions qu'on peut se poser. Voilà, remercier quand même, alors que c'était mal. Donc voilà, la vue de l'Ho'oponopono, guérir et être en paix. Je ne peux pas dire que je m'aime, ça coince, voilà. Donc il y a aussi des réponses à ce type de questions. Et puis voilà le jeu avec donc chaque mot, comme là désolé, qui va être lié à un développement. Donc désolé, c'est l'enfant, on est dans l'état d'enfant, pardon dans l'état de la mère avec le côté mental, merci dans l'état du père et amour dans l'état divin. Donc des états intérieurs, bien sûr, pas du tout, on ne travaille pas du tout en extérieur, ou plutôt on utilise l'extérieur comme un miroir qui nous permet de revenir à l'intérieur.
Donc après, on a les familles. Alors, je vais vous montrer en vous montrant avec les dos. Voilà, donc vous voyez là, on a un dos violet qui correspond à une famille, un dos rose qui correspond à une autre famille. Oui, qui est la famille la plus importante. Donc c'est la famille, pardon. Non, c'est la famille désolée, pardon. Voilà, le cœur vert, hop, et puis le cœur bleu. Donc vous voyez que dans le dos des cartes, on a comment dire, l'illustration avec une couleur différente et qui correspond aussi à la couleur des chiffres. Voilà, tous les chiffres sont bleus, comme le cœur bleu. Là, on a tous les chiffres qui sont verts, comme le cœur vert. Donc ça facilite en fait pour reconnaître la famille. Voilà, tout est rose, tous les chiffres sont roses pour la famille rose. Et puis, même chose, violet. Je vous conseille, pour mieux travailler au départ avec le livre, de peut-être passer au fluo ou avec un crayon de couleur pour retrouver les cartes plus facilement et puis vous, comment dire, relier les couleurs aux familles de façon plus facile. Donc dans la première série, c'est la série Désolée, on a 2 x 9 cartes. Donc 9 cartes de désir d'être vers le meilleur de soi et 9 cartes désir d'être vers le meilleur de la relation aux autres, avec des associations, c'est-à-dire l'apprentissage plus l'inspiration, ça permet de rendre la création possible. La création plus le talent, ça permet de créer de la valeur, etc. Donc voilà, on a ça, voilà, c'est juste pour information, c'est vrai que je n'ai pas forcément utilisé. Donc après, on a donc la famille, pardon, on va regarder, c'est la famille rose. Et on va avoir toutes les cartes qui vont parler du pardon. Et avec des questions qui vont aider à l'introspection. Vraiment, l'idée, c'est d'aller... comment dire, ce sont presque des pratiques méditatives. C'est-à-dire qu'on va tirer une carte et on va aller chercher à l'intérieur de soi en quoi cette carte, elle apporte quelque chose. Donc voilà, là, il y a des aides pour aller chercher ça. Donc, que ressens-tu? Comment évolue la force de ton ressenti? Quelle est l'origine de ce ressenti, etc. Et après, on va aller voir donc, dans chaque carte les choses particulières. Donc après, voilà, la carte famille. Voilà, on a là les premières 18 cartes, voilà, celle-ci qui est la carte pardon. Donc c'est là où je remettrai, moi par exemple, je mettrai peut-être du rose pour reconnaître que c'est dans les cartes, ça correspond au rose. Donc voilà, et puis on a voilà la première carte. Alors on va peut-être la retrouver. Hop, elle est là. C'est l'apprentissage. J'ai le désir d'apprendre, j'ai soif de connaissances. Donc on va avoir le plus, comme l'enfant qui vient au monde, découvre tout ce qui l'entoure. Je ne peux pas m'approprier tout l'univers pour en faire mon unicité. Et puis le côté moins, j'ai ce désir et cependant parfois je peine à apprendre, parfois je refuse ou je confonds tout. Il m'arrive de me décourager et d'y mettre de la mauvaise volonté. Donc là on est vraiment sur des énergies d'enfant. Parfois, il m'arrive même de croire que je ne suis pas capable. Alors, je laisse s'installer une situation où l'orgueil peut prendre beaucoup de place et me rendre mal à l'aise en gâchant l'instant que je vis. Donc, symbolique de l'illustration. Les illustrations sont magnifiques. J'adore vraiment le travail de l'artiste. Alors, donc, si on regarde, je vous laisse l'illustration. Donc, l'enfant et le livre sont des symboles d'apprentissage. Celui-ci fleurit de mots porteurs pour acquérir cette connaissance et la faire fructifier. Donc après, on a une sorte de mantra. Lorsque je m'investis dans l'apprentissage, je découvre l'inspiration. Donc vous voyez, on a toutes les cartes qui sont définies comme ça pour toutes les familles. Et ensuite, on va, pour utiliser les cartes, par rapport, par exemple, à une situation. Ben là, il y a un exemple. Je devais rencontrer une amie ce soir, alors que je suis de passage à Paris, et elle m'annonce à la dernière minute que ce ne sera pas possible. Cette situation me laisse
un ressenti désagréable. Et là, je vais aller tirer dans chaque famille. Donc, dans la famille désolé, une carte. Dans la famille pardon, une carte. Dans la famille merci, une carte. Et dans la famille amour, une autre carte. C'est pour ça que, par exemple, dans ce tirage-là, je peux aussi remettre les couleurs, mon crayon de couleur par-dessus pour que ça aille plus vite. Et puis après, eh bien, je vais aller chercher, par exemple, ici, désolé, valeur. Je vais lire la signification de la carte et après, je vais aller chercher en moi en quoi je suis désolée. Enfin, comment est-ce que cette carte, elle m'apporte des informations sur ce que je suis désolée. Après, comment est-ce que cette carte m'apporte des informations sur le désir que j'avais dans cette situation. D'ailleurs, je vous dis peut-être des bêtises. Attendez. La famille Unipili. Oui, sinon c'est bien l'enfant. Ok. Donc voilà, quel désir j'avais. Je remercie et j'ai la patience. Voilà, et puis amour, je vous aime, je mets cet amour universel au cœur de la situation. Donc on a, voilà, pour chaque carte, on va aller réfléchir. C'est pas quelque chose qui se fait vite fait. C'est vraiment voilà, un vrai travail, je trouve, un vrai travail de méditation, et de méditation, on va dire, mentale, où on va aller chercher à l'intérieur, on va aller fouiller en fait. Et on va aller regarder comment est-ce que ça se passe à l'intérieur et comment est-ce qu'on peut appliquer ce que l'on voit dans les cartes, dans les tripes. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller rechercher donc l'endroit où on a de la paix suite à cette situation. Alors, donc voilà. Après, donc garder une trace des tirages, c'est hyper intéressant. Donc les 12 cartes bonus, ce sont des cartes pour méditer, pour réfléchir. Voilà, donc je vous les montre. On va avoir des questions sur le couple, sur le matériel. Donc si j'ai une problématique particulière, eh bien je vais prendre cette carte et je vais répondre aux questions sur le soi, sur les relations, sur les actes et les paroles, sur la famille et les amis, sur les loisirs. Vous voyez, il y a vraiment sur l'espace, sur l'environnement, sur le temps, sur les rêves, sur les aspirations spirituelles. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés, donc c'est plus des questions, des sujets de réflexion. Maintenant, je vais vous montrer les petites cartes qui sont... alors, on a des cartes... on a une jolie qualité de cartes de type carte à jouer. Donc, ce sont des cartes à jouer avec elles sont très souples. Ça permet de les mélanger de façon très facile. Et puis aussi, c'est des cartes qui ont une très bonne durabilité. Par contre, ce ne sont pas des cartes de type oracle comme on a l'habitude de voir, qui sont hyper épaisses. Ce sont des cartes beaucoup plus souples et qui ont une sorte d'élasticité qu'il n'y a pas du tout. Si vous pliez un petit peu cette carte, vous allez finir par l'abîmer. Là, on a une très belle qualité, donc voilà, on a une élasticité. Alors après, c'est une question de goût. Moi, à partir du moment où la carte est de bonne qualité, je trouve ça sympa. Et puis du coup, ça fait des cartes, ça fait un paquet qui, malgré le nombre de cartes, est fin. Et voilà, donc surtout, moi, ce qui me plaît énormément, ce sont les illustrations. Je les trouve super, super belles. Elles me plaisent vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait, quand je l'ai reçu, j'avais fait une photo et j'ai vu que je ne suis pas la seule à être séduite par ces illustrations. Vraiment, je les aime énormément. Alors, c'est un jeu, regardez comme c'est beau ça. C'est un jeu, alors, on peut l'utiliser pour la carte du jour et faire quelque chose de... Voilà, assez traditionnel. C'est possible aussi, vous voyez, il y a un mot-clé. On peut avoir aussi des compléments en lisant le livre. On peut l'utiliser de façon très simple comme ça. Ou, et c'est ce que propose quand même l'auteur, on peut l'utiliser avec ce travail d'Ho'oponopono, en allant chercher en soi et en faisant un travail personnel. Et ça, c'est compliqué. C'est pas
très confortable au début, il faut se poser. Ça demande du courage, ça demande de la ténacité. Ça demande aussi, ça peut être intéressant, hein, c'est un jeu où on peut travailler avec une amie ou un ami qui peut nous aider à être bien focalisé sur ce travail-là et qui donne aussi du courage pour faire ce travail. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui soit complètement dans la bienveillance, hein, parce qu'on va aller explorer des choses qui sont parfois, comment dire, qui sont du domaine de l'ego, donc c'est pas toujours agréable de les voir. Donc, si on a quelqu'un qui nous juge, on n'a pas du tout envie de les sortir. Donc, on peut faire le travail tout seul, comme ça, on est au moins sûr de pas être jugé par quelqu'un d'autre, par l'environnement, mais on peut aussi, donc si on a un ou une amie bienveillante et qui est capable de tout recevoir et de vous aimer malgré les choses que vous allez peut-être découvrir, voilà, ça peut être intéressant. C'est un jeu qui est beaucoup dans la bienveillance. Enfin, l'Ho'oponopono, on est beaucoup dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement. On est dans l'acceptation de ce qui est et dans l'idée de je vais transformer pour vivre dans la paix, pour vivre dans l'amour, pour vivre mieux. Donc voilà, c'est un type de travail qu'on retrouve aussi dans d'autres techniques où on questionne en fait et on va retrouver un sens et un détachement aussi par rapport à certaines choses. Alors après, si on veut vraiment faire le travail un peu plus en profondeur, je trouve que le livre, c'est un bon complément. En plus, il est hyper joli. On retrouve les illustrations. Voilà, donc c'est super joli, ça donne envie en fait de travailler avec. Il y a comment dire, c'est mieux expliqué, enfin c'est mieux expliqué, c'est plus long, donc du coup il y a beaucoup plus de choses dessus, donc ça permet de mieux comprendre le travail. Il y a des petits schémas pour comprendre, voilà, notre projet de vie c'était ça, la vie elle nous a proposé ça, puis voilà ce qu'on peut en faire, ce qu'on fait de ce que nous propose la vie. J'aime beaucoup ce petit schéma, je trouve bien parlant. Voilà, donc il y a des petites citations, des petites histoires que je trouve aussi qui permettent d'illustrer le propos. Donc ça c'est pareil, je trouve que les histoires elles ont un impact sur l'esprit qui est super intéressant. Voilà, donc la méthode en 4 mots, donc désolé, pardon, merci, amour. Il faut bien lire exactement ce que ça veut dire, hein. Parce que c'est intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière le mot et de bien le comprendre. D'ailleurs, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, on a un fondement qui est humaniste et spirituel. On n'est pas dans le jugement, on est dans l'acceptation en fait. Et par exemple, voilà, accepter ce qui nous dérange, point d'interrogation. Accepter, ça ne veut pas dire se féliciter, ni même être d'accord. C'est un peu comme quand on reçoit une lettre recommandée, on signe le reçu, ok, on a reçu la lettre, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le contenu de la lettre, juste qu'on l'a reçue, qu'elle est là, qu'on va l'ouvrir et qu'on va devoir faire avec. Après, voilà, il y a la notion de culpabilité, j'aime bien que ça a été abordé, parce que quand on fait un travail sur soi, c'est très très facile de partir dans la culpabilité. La sienne, celle des autres, etc. Voilà, le désolé, le pardon, le merci. Donc oui, au départ, je crois que c'était je t'aime. Et là, ça a été transformé exprès par amour. Pour comment dire, que ça corresponde à notre culture et à notre façon de voir les mots. Alors, donc là, on a à nouveau des choses qui sont écrites sur ces 4 mots, donc ça permet vraiment de réappuyer dessus, parce que franchement c'est pas naturel en fait, hein. C'est quelque chose qui demande, enfin c'est un travail qui demande de prendre le temps et de s'habituer à cette façon de faire, cette façon de penser. Humilité ou modestie, voilà comment le faire.
en rituel ou en bref. Ben voilà, à deux, en mantra, en groupe, avec des enfants. Ça peut être pas mal en fait, un enfant qui grandit avec cette, ces idées d'Ho'oponopono, c'est quand même, ça peut lui simplifier quand même pas mal la vie. Et puis donc en connexion avec d'autres pratiques. Donc là, elle a cité d'autres types comment dire, de techniques pour aller explorer ces situations qu'elle appelle tordues. Donc voilà, il y a la psychogénéalogie, la loi du karma, tout est bien. Avec donc l'explication, elle ne balance pas juste ça comme ça, elle explique pourquoi. Et un peu le principe du type de travail. Donc les 6 blessures archaïques, moi je connaissais donc Lise Bourdeau avec ses 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je crois. Voilà. Le triangle de Karpman, donc ça c'est le fameux triangle avec le bourreau, la victime et le sauveur. Donc ça c'est un, comment dire, c'est un principe assez qu'on a dans les formations de psychologie et de travail interpersonnel. La libération du globe de Louise Gervais, donc c'est la technique de l'EFT. La réalité augmentée par l'auto-hypnose. Voilà, vivre Pono, c'est le challenge que notre maturité nous aidera à relever. Donc on est vraiment sur un challenge, c'est pas un truc super naturel et qui ne demande pas d'effort. C'est un travail, mais c'est un travail qui en vaut la peine en fait. Voilà, donc après il y a les 4 accords Toltec aussi. Il y a la gratitude, travail de la gratitude, la communication non verbale, n'importe quoi, la communication non violente. Justement, communication verbale qui est hyper intéressante. La pleine conscience, la loi de l'attraction, les mandalas, le rappel à soi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et puis, aller plus loin avec l'Ho'oponopono, avec une toute petite présentation du jeu. Voilà, la conclusion, des petits bonus avec des histoires pour les enfants, voilà, de 5 à 117 ans. Moi, j'aime beaucoup les histoires, hein. Je crois beaucoup à, comment dire, à la puissance de l'histoire et à l'effet que ça fait au niveau inconscient. Des exercices, une petite lettre ouverte, voilà. Donc, en résumé, honnêtement, moi, ce qui m'avait beaucoup plu au départ dans ce jeu, c'est l'aspect esthétique. C'est-à-dire, j'adore ces cartes. Et puis, après, j'ai pas énormément travaillé avec le jeu. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'ai pas 10 ans d'expérience dessus. Enfin, voilà, j'ai pas 10 ans, mais ça fait pas un mois que je travaille tous les jours dessus. Mais j'ai retrouvé pas mal de choses communes avec le travail que je fais actuellement, le travail psychologique de Byron Katie, aimer ce qui est. Et on a ça, et c'est vraiment une des clés de la paix intérieure. Et c'est, comment dire, pour que ça ait de l'impact et qu'on en retire tout le bénéfice, sont des pratiques qui demandent du courage, qui demandent de s'accrocher un petit peu et d'avoir, oui, le courage de faire face à ses pensées et de les transformer. Voilà, donc je trouve que pour ça, c'est vraiment Claire Burel, elle a fait vraiment un chouette boulot, et voilà, ben, je suis hyper contente de vous avoir présenté ce jeu-là. En plus, franchement, même juste en l'utilisant en tant qu'oracle classique, il est magnifique, hein. L'artiste a fait un super boulot. Voilà, donc un beau travail de Claire Burel, un beau travail de Lina. J'espère que je vous ai aidé un petit peu mieux à comprendre comment le jeu est fait, parce que c'est un jeu un peu spécial, donc il ne va pas peut-être correspondre à tout le monde, et en même temps, quelqu'un aurait pu se dire, ben non, c'est un jeu comme les autres. Non, c'est pas un jeu comme les autres, il apporte aussi des clés
des exercices, des façons de faire, une conception qui peut beaucoup aider quand on a envie justement d'évoluer. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!